bonjour. Bonjour, bonjour. D'abord, merci beaucoup. Donc, I will do it in English. Fresh now because Okay. Yeah, it's okay. Euh, ce qui m'a intéressé particulièrement, c'était la question de la temporalité, parce que Mhm, l'action sur le vif, le live même, dans cette semaine des élections et que vous avez commencé à monter ce qui se passait et que aussi donc il y avait une sorte de développement dans votre manière de monter tout ça. mhm, Euh, et après, avec le AI, il y a toute une autre temporalité qui entre, qui est en mhm, jeu. C'est-à-dire, c'est une temporalité mythique, peut-être même utopique. mhm, Et pour vous provoquer aussi, vous terminez sur un fake news, en fait. Donc, je provoque parce que, bon, mhm, c'est une utopie, c'est un bon fake news. C'est une sorte qui était inimaginable, mhm. oui, qui se réalise dans le film. Donc, j'aimerais que donc, que vous commentez un peu plus sur ces temporalités et peut-être aussi nous raconter comment vous pensez continuer la série maintenant, parce qu'il y a beaucoup vraiment de répression. Donc, comment continuer ce dialogue avec ce moment historique du peuple? Voilà. Mhm. Merci. Merci. D'accord. Euh, oui, c'est vraiment, là, on est vraiment au cœur du projet, hein, parce que c'est vraiment ça qui m'a décidé à me lancer, en fait. C'est que, comme, et c'est pour ça que je dis, c'est pas un film sur l'élection, c'est pas un travail sur l'élection, en fait. C'est un travail sur le momentum. C'est vraiment un travail cinématographique pour capter un moment important de l'histoire du Cameroun. Et ce moment, c'est les Camerounais qui l'ont créé, en fait. Mais je ne peux pas raconter ça en restant simplement factuel, c'est-à-dire sur ce qui se passe là. Il faut donner une autre dimension. Et quand on parle des images générées par l'IA, mais en fait, moi, j'ai envie de répondre que les personnages, mes personnages générés par l'IA, en fait, on les a vus dans le film. C'est les gens qu'on a vus dans le film. Mm. Hein. La maman, là, le jeune homme, en fait, c'est celui qui bagarre avec le préfet sur le vol. En fait, c'est les personnages. Ils ne sont que la matérialisation, la synthétisation de tous les personnages qu'on a vus tout au long de la série, en fait. Et qu'il existe des milliers de Camerounais qui sont levés pour revendiquer cette victoire, pour revendiquer la démocratie, pour revendiquer la justice et la vérité. Donc, il faut, en tant que montage, et c'est là où notre travail de montage, de cinéma et d'imagination est important, en fait. Et c'est là où on a quand même encore besoin du cinéaste. Hein? C'est d'amener cette dimension, parce qu'elle a dit mythique, oui, parce qu'il faut créer le mythe. Pour moi, le 25 octobre 2025 va être une date mythique dans l'histoire du Cameroun. Pour moi, c'est le jour où les choses ont vraiment basculé. Et donc, raconter cette histoire-là, c'est aussi poser les fondements de ce mythe. Donc, on entre à ce moment-là dans une autre temporalité, en fait, qui n'est plus la temporalité du média ou des réseaux sociaux, qui est une temporalité de la rapidité. On rentre de nouveau, et ça rejoint le travail que je fais avant, et ma conviction, on rentre de nouveau dans un temps qui est plus long. Donc, on amorce un temps qui va être un temps plus long. Donc, on met les bases de quelque chose qui va servir sur les générations à venir. Et c'est pour ça qu'on est dans une autre temporalité. En fait. yes. So Francois is saying that this is not a film about elections. It's about um, uh, to capture cinematographically a moment in history. To do that, he couldn't stay on the facts only, and he had to kind of add another dimension. And that's why he used AI, for example. But AI is not invented characters. All these characters, you see them in the real videos. The guy is one of the one fighting with the authority for elections. The lady is actually also there. She voted. So uh, uh, for him, the film is about Cameroonian who stood up, to kind of
fight for claim their votes, and their freedom. And that's where, as a filmmaker now, he comes in with imagination too. So because all this it needed a filmmaker somehow so that he can organize it, kind of construct something about what actually the people do. So he's in some way creating a myth, and for him, that day of October 25th for Cameroonian is a kind of mythical or very important day that will stay in history. And that's the role of the filmmaker, to set up this foundation for local myth, because the new temporality, because social media and media are on kind of very quick present kind of temporality. And he thinks that he connects with his previous work, where he puts the foundation for future generation on what happened. My work is always to bring hope to people, to try to bring hope to people, not to just get stuck in just the sadness. So I have a lot of footage on the repression, and I'm just now thinking on how to use it, because we have to use it. We have to tell also that part of the story. But again, I'm just trying to find a way to, as I'm talking about that, but also talking about other things, like the courage of the people who stood up, the people who went through, people who are in jail now, people who were forced to exile. So I'm working on, I'm just trying to find another way to tell that part of the story. But again, as I was even surprised myself as quick I reacted, because I'm not used to react so quickly as a film director. My previous work was always took me years to complete a film, to write, to go to the writing, the research and everything, sometimes 5, 6, 7 years. But now the urgency was so that I couldn't even believe myself that I barely slept for 2 or 3 weeks after the election, working on that. So, but now I think I need to get back to my old fashion of doing things. Took time, go more deep in the situation. Did you work alone, like you Yeah, described? absolutely. Only alone, just by yourself? And Yeah. okay. And with this experience, would you continue to work alone on it, or would you have accomplices with you to collect and to organize the material and all that? No, the idea is to build the team. The idea, it was not even a choice to work alone. It was just a necessity, because I'm in Rwanda, actually. I'm in Rwanda since September. So I couldn't even, all my equipment in Cameroon. So I have to find new equipment here, and I couldn't ask for any help for anyone. Because the timing also was like, you have to just click and click and click. But now the task is huge, and the idea is to bring together a team, because it's not anymore about Francois Wukwash doing a film. It's about Cameroon now. It's about how can we use what we know as a film director, to contribute to the change to Cameroon through filmmaking. Yeah. C'est ça le projet en fait. Le projet n'est plus de est-ce que moi j'ai fait un film ou pas. Non, le projet c'est comment allons-nous faire en tant qu'artiste, en tant que cinéaste aujourd'hui, pour pouvoir documenter ce moment-là et pouvoir, parce que c'est vraiment un moment de l'histoire et c'est un moment que nous devons construire pour les générations futures. En fait. C'est ça pour moi aujourd'hui la vraie mission du cinéaste. Si on se dit cinéaste camerounais aujourd'hui, c'est ça qu'on doit faire. C'est pas de raconter des histoires, c'est vraiment c'est ça qu'on doit travailler. What I thought is really incredible in the 2 pieces that we've seen is like the diasporic moment, that Cameroon is not only a country somewhere in West Africa or Central Africa, but it's everywhere. You have Canada, you have Italy, you have the US, etc. And this kind of world dimension, a Cameroon that is like a world country somehow.
I think it's very obvious, and it struck me actually to think that through the voting, you have this idea of a diaspora, a Cameroon, a large Cameroon, if you will. C'est un point de vue très intéressant parce qu'effectivement, ça raconte aussi le Cameroun et ça raconte, parce que là, ça pose aussi la question de pourquoi il y a autant de Camerounais dans autant d'endroits. Ouais. Le Cameroun, c'est pas comme le Mali ou des pays qui ont des traditions d'exil, d'immigration. Oui. C'est vraiment beaucoup une immigration qui est liée à la répression, à la dictature aussi. Oui. Et c'est aussi pour ça que la mobilisation a été forte dans les ambassades, parce que les gens ont vraiment cru cette fois-ci que l'élection allait voter de façon démocratique pouvait changer les choses. Les gens ont vraiment cru à ça. Les gens ont vraiment... Et bon, les gens continuent à croire, même s'il y a un peu de décourageant, mais les gens... Et c'est ça qui est vraiment stupéfiant quand on regarde la série dans son entièreté. C'est ça qui m'a frappé la soirée du 25 octobre. C'est que tu te rends compte que les Camerounais se sont vraiment mobilisés, pas pour un politicien, en fait, mais parce qu'ils voulaient que le pays change et ils étaient convaincus qu'en allant voter, leur vote allait être respecté et il pouvait se passer quelque chose. Bon, on sait ce qui s'est passé après. Mais donc, c'est pour ça que c'est important d'abord de garder ça et de dire aux gens n'oubliez pas ça. Et ne renoncez pas à cette idée qu'on change un pays par le vote. Parce que sinon, si on renonce à ça, qu'est-ce qui nous reste? En fait, c'est la guerre. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important. En fait. C'est pour ça que moi, c'est extrêmement important de mettre en avant cette idée de la mobilisation, de la foi, la croyance qu'on peut, dans un processus démocratique, changer un pays. Il ne faut pas que les gens oublient ça parce que derrière, l'élection a été volée. Yeah. So actually what you say is that your work as a filmmaker is based on the belief that a democratic vote is somehow the basis of Oui. an understanding of this country. And if this is not happening, it would be war. That's what you say. And what you also say is that a Cameroonian diaspora is that large and that big because of this very long dictatorship by Biya. So, and that this idea of a mobilization comes also from exile, from the notion of exile related to Exactly. it. Ouais. Merci beaucoup, François. Je t'en prie. Merci à vous. Oui. Merci d'avoir pris le temps. Ben, bien sûr. Merci beaucoup. Merci infiniment, hein, c'était vraiment intense. Hein. Merci Et merci à toi. pour Merci tout ça là. pour- OK.